الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, bi'idhnillah, est l'importance des pauvres et le fait d'être bon envers eux. Parmi les actes qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime, parmi les actes qui apportent énormément de hasanat, il y a le fait d'accorder de l'importance aux pauvres et de les aider. D'accorder de l'importance aux pauvres et de les aider. Subhanallah, tout à l'heure j'étais avec un frère, qu'Allah le préserve, il est dans l'humanitaire. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, toi qui fais des maraudes, toi qui aides les pauvres, donne-moi comme ça rapidement deux mots-clés que je pourrais dire dans la khutbah pour exprimer la douleur que ressentent les gens qui sont pauvres. Il m'a dit une seule chose. Il m'a dit, la rue, c'est dur. Il y a des gens qui vivent dans la rue. En France et ailleurs. Il y a des gens qui n'ont pas de toit. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui ne connaissent pas le confort du chauffage. Toi, quand tu rentres dans la maison, tabarakallah, il fait chaud. Ils n'ont pas ça. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'habiller comme toi tu t'habilles. Changer de vêtements, changer de paire de chaussures, acheter un nouveau manteau, ou bien, comme certains le font aujourd'hui, acheter un nouveau smartphone. Non. Eux, leur seul souhait, c'est d'avoir un toit. Leur seul souhait, c'est de manger à leur faim. Et quand je lui ai parlé de ces gens-là qui sont dans la rue, ces gens qui vivent dans la pauvreté et la difficulté, il m'a dit une phrase, wallah, il m'a beaucoup touché. Il m'a dit, et surtout ce qu'ils veulent le plus, c'est que quelqu'un parle avec eux. Parce qu'ils se considèrent inexistants. Et vous avez vu notre indifférence, malheureusement, qu'Allah nous pardonne, quand on passe à côté de quelqu'un qui dort par terre, qui est en train de mendier sur un trottoir. Qu'Allah nous pardonne ses indifférences. Même pas une belle parole. Même pas une invocation pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore leur situation. Pourquoi on en arrive à ce stade? Pourquoi? Ces gens-là n'ont pas besoin simplement de nourriture et de boissons. Ils ont besoin aussi de quelqu'un qui leur parle, qui les réconforte, qui prend de leurs nouvelles, qui leur donne de l'importance. Oussama radiallahu ta'ala anhu, il relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me suis tenu devant la porte du paradis et j'ai vu que la plupart de ceux qui y entraient étaient des pauvres. Les riches étaient retenus attendant leur sort, rapporté par le Bukhari et Muslim. Alors, très rapidement, il faut qu'on clarifie deux points. Est-ce que l'islam invite à être pauvre? Parce qu'on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et j'ai vu que la plupart de ceux qui y entraient, c'est-à-dire au paradis, étaient des pauvres. Attention, déjà, quel type de pauvres il s'agit? Il s'agit des pauvres endurants et pieux. Soyez très attentifs, s'il vous plaît. Il s'agit des pauvres endurants, patients et pieux. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas au paradis. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu vas au paradis. Non. C'est par la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala a dit: le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc ne pensez pas que richesse égale paradis ou bien pauvreté égale paradis. Non. C'est la piété qu'il y a derrière qui te facilitera, avec la volonté d'Allah, l'accès au paradis. Et c'est pour cela qu'on sait qu'il y a des gens riches qui iront au paradis et également des gens pauvres qui iront au paradis. Mais ici, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les pauvres entreront avant les riches au paradis et que les riches seront retenus? La raison, normalement tout le monde la connaît, c'est quoi? C'est que ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres, ils ne possèdent pas de biens sur lesquels ils seront jugés. Vous comprenez? Ils ne possèdent pas de biens sur lesquels ils seront jugés. Par contre, les riches, ce qui va faire en sorte qu'ils seront retenus, c'est quoi? C'est leurs nombreuses possessions. Ils seront questionnés. Et dans le hadith d'Abi Barza qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement jusqu'à ce qu'il soit questionné sur quatre choses. Parmi elles, son argent, comment il l'a gagné?
et dans quoi il l'a dépensé. 2 questions sur ton argent. Donc cela explique pourquoi est-ce que les pauvres entreront au paradis avant les riches. Cela ne signifie absolument pas qu'ils ont plus de mérite ou des degrés plus élevés que les riches de par leur pauvreté. Non, c'est juste qu'ils rentreront avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de quoi être jugés, questionnés comme c'est le cas des riches. Un point également important, est-ce que l'islam invite la personne à être pauvre? Parce que lorsqu'on lit certains textes de la religion, on peut peut-être comprendre que l'islam invite à être pauvre. Ça c'est une mauvaise compréhension. La preuve en est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses invocations, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Oh Allah, je cherche ta protection contre l'incroyance et la pauvreté. Si c'était donc quelque chose de recommandé, le fait d'être pauvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas demandé à Allah de le protéger de tomber dans la pauvreté. L'islam n'a donc pas dit à ses adeptes qu'ils devaient chercher la misère matérielle et la famine. Au contraire, se sortir de cette misère et accéder à un niveau de vie suffisant qu'on appelle al-kafaf. Al-kafaf, c'est quoi? C'est il a de quoi suffire ses besoins. L'islam invite plutôt à être de ce type de personne. Enfin, la personne peut bien évidemment ouvrir la porte de l'argent et de la richesse, et il faudra qu'elle fasse très attention à comment elle gagne son argent, d'accord? Comment est-ce qu'elle le dépense? Est-ce que pour cette personne-là, l'argent c'est un objectif ou un moyen? Et est-ce qu'elle donne la zakat dessus? Ahbab al-kiram, notre religion a valorisé les pauvres. Dans un hadith rapporté par l'imam muslim d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, Abu Sufyan vint avec quelques personnes vers Salman, Suhayb et Bilal, qui étaient 3 pauvres de la Sofa. Le Sofa, ce sont des pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un espace qui leur était dédié. C'était des pauvres, des compagnons qui vivaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Sufyan vint avec quelques personnes vers Salman, Suhayb et Bilal radiyallahu ta'ala anhum. Qui lui dirent, donc ces 3 compagnons, ils ont dit à Abu Sufyan, les épées d'Allah n'ont pas pris leur dû de l'ennemi d'Allah. Il s'adresse à Abu Sufyan. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, vous dites cela au maître et seigneur de Quraysh? Il dit cela en parlant de qui? Abu Bakr? D'Abu Sufyan. Ensuite il raconta l'incident au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrivait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commenta, oh Abu Bakr, tu les as peut-être mis en colère. Et si tu l'as fait, tu as mis en colère ton Seigneur. Allahu Akbar. Le fait de mettre en colère les pauvres, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dit quoi? Le fait de les mettre en colère, ça met en colère Allah. Et si tu l'as fait, tu as mis en colère ton Seigneur. Abu Bakr alla vers eux et leur a dit, vous ai-je mis en colère? Ils répondirent non. Puisse Allah te pardonner, frère, rapporté par l'imam muslim. Allahu Akbar. Subhanallah. On voit ici à quel point notre religion valorise le pauvre. Et à quel point notre religion vise à ce qu'il y ait quoi? Une paix sociale. Subhanallah, réfléchissez un petit peu sur tous les textes que l'on a. Sur les textes qui nous parlent de la zakat. Les riches donnent une partie de leur argent aux pauvres. Si les musulmans payaient leur zakat comme il le fallait sur les récoltes, leur argent et également sur les bestiaux, on n'aurait pas la pauvreté qu'on a aujourd'hui. Et également la zakat sur le commerce. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a une zakat sur amwal al-tijara. Ils ne savent même pas. Il y a des gens qui ont, comme vous le savez, des troupeaux d'animaux au bled, des moutons, des vaches, des chameaux, mais il y a zakat dessus. Tu dois donner le droit des pauvres. Si seulement on sortait nos zakats correctement, on réduirait énormément la pauvreté. Notre religion nous invite à ce qu'il y ait quoi? Une paix sociale. Il y a la zakat qui a été légiférée, la sadaqa. Regardez les textes qui parlent du fait de parrainer un orphelin. Tu es toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cela. Il a joint l'index et son majeur de cette manière. Également, celui qui entretient la veuve. Pareil, il y a des textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ibn Umar, il dit quoi? Il dit les gens les plus aimés d'Allah. Et il y a une différence entre être aimé par Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. On voit, subhanallah, que notre religion, elle appelle à quoi? L'entraide, le soutien, le fait d'aider celui qui est dans le besoin, de lui tendre la main.
de le soulager d'une peine, de lui sourire quand on le rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Dharr, il a dit que le sourire envers ton frère, c'est quoi? C'est une aumône. Subhanallah. Où est-ce qu'elle est passée notre miséricorde avec les pauvres? Avez-vous oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit lui-même aucune miséricorde, rapporté par Bukhari Muslim. On a besoin de la miséricorde d'Allah. Pourquoi on n'est pas miséricordieux envers les gens? Pourquoi? Il y en a en France, il y en a dans nos pays, dans nos familles, qui ne vivent pas dans le confort, qui vivent dans la pauvreté. Bloque une partie de ton salaire et donne à ces gens-là. Arrête avec les calculs que tu fais tous les mois en pensant qu'en donnant, l'argent diminue. Tu oublies qu'il y a quelque chose qui s'appelle quoi? La baraka d'Allah. Tu oublies qu'Allah tabaraka wa ta'ala va te rendre ce que tu as donné de manière multipliée, en récompense, en bénédiction, etc. Nos pieux prédécesseurs étaient des modèles dans leur comportement envers les pauvres. Bakr ibn Abdullah al-Muzani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il s'asseyait avec les pauvres, il discutait avec les pauvres. Et il disait, cela leur plaisait. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il honorait, valorisait les pauvres. Et il se mettait à l'écart des riches. Et chez lui, les pauvres étaient riches et les riches étaient pauvres. Il donnait de la valeur aux pauvres. Cela ne veut pas dire qu'il méprisait les riches. Non, notre religion ne nous a jamais demandé cela. Mais il accordait beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'importance à qui? Aux pauvres. Al-Marwudi, rahimahullah, il dit: je n'ai pas vu un pauvre dans l'assemblée de l'imam Ahmad aussi honoré que lui. Il dit: je n'ai pas vu quelqu'un de plus honoré dans l'assemblée de l'imam Ahmad que les pauvres. Il avait un penchant pour eux, et son penchant envers les gens qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient des gens riches, n'était pas aussi important. On rapporte qu'un jour Omar ibn Khattab radiyallahu anhu se promenait dans les rues de Médine pour s'enquérir de la situation des sujets de l'État. Et il vit un vieil homme juif en train de mendier. Il s'approcha de lui et il lui demanda: n'ai-je pas interdit cela? Il y avait un homme juif qui mendiait à son époque, Omar ibn Khattab. Il lui dit: n'ai-je pas interdit cela? Le vieil homme répondit: mon âge et l'impôt de capitation m'ont épuisé. Je n'arrive pas à payer l'impôt de capitation, cette taxe. Ému, le calife le conduisit à Bayt el-Mal, au trésor public des musulmans. Et il ordonna au gardien de Bayt el-Mal de lui donner une aumône de l'argent des musulmans. Et il lui a dit: fais-en de même avec tous ceux qui sont dans le même cas que lui. Ici on voit bien quoi? La bienfaisance des musulmans envers ceux qui sont pauvres, et peu importe qu'ils soient musulmans ou autres. Ahibbatil kiram, notre religion a insisté sur le fait de valoriser les pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les califes derrière lui étaient justes envers les musulmans, envers les riches et les pauvres, dans toutes les affaires. Il n'y avait pas de préférence du riche parce qu'il a de l'argent. Non, il y avait de la justice et de l'équité. Et lorsque certains riches ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écarter les pauvres du cercle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla le lui a interdit. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur cherchant sa face. Ils étaient égaux dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient derrière lui en prière et dans toutes les situations. Ils s'asseyaient avec les gens de la Suffa, les pauvres qui vivaient dans la mosquée. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit concernant les pieux: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Mes chers frères, mes chères sœurs, ayons de la rahma envers ces gens qui nous entourent, ceux de notre famille, ou même ceux qui ne sont pas de notre famille mais qui partagent avec nous quoi? Un lien de foi ou même un lien d'humanité. Que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Vous voyez quelqu'un, il a faim, il te dit: j'ai faim. Prends-le par la main, va, achète-lui un sandwich, achète-lui un repas. Tu vois quelqu'un qui te dit: j'aimerais bien avoir une couverture, surtout dans cette période hivernale, il fait froid.
Une couverture, ça te coûte quoi? Si toi tu es incapable de le faire, au moins missionne quelqu'un parmi tes contacts. Et le prophète a dit celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait lui-même. Pour terminer, Ahbab al-Kiram, sachez que aimer les pauvres, ça a énormément de bienfaits. Ça a énormément de bienfaits. Premièrement, ça enlève le kibr, l'orgueil. Quand tu t'assois avec eux et tu leur donnes de l'importance, ça nettoie le kibr. La personne qui est orgueilleuse ne s'assoit pas avec les pauvres. Dis, ça ne m'intéresse pas. Également, ça aide la personne à quoi? À soigner son cœur. Tu vas pouvoir voir les bienfaits d'Allah Tabarak wa Ta'ala et les reconnaître à leur juste valeur. Et à moins te plaindre. Donc à être reconnaissant. Également, cela va t'apporter la satisfaction d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Toi qui es au service des gens, toi qui aides les gens. Ahbab al-Kiram, faisons comme les prophètes ont fait. Valorisons les pauvres. Aidons-les. Soutenons-les. Ça a été le comportement des prophètes, ça a été le comportement des compagnons, ça a été le comportement des successeurs et de ceux qui les ont suivis. Ouvrons la porte de notre cœur aux pauvres. Aidons-les par un sourire, une belle parole. Pense à leur situation, à quel point elle est difficile. Pense-y. Pense à ceux dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Pense à ceux dans le monde qui n'ont rien à manger. Pense à ceux dans le monde qui ne savent pas ça veut dire quoi le mot école, éducation. Ils sont privés de tout cela. Pense à ceux dans le monde qui n'ont pas de vêtements comme tu en as. Pensez vous aussi, mes petits frères. Je parle ici à mes petits frères, les ados, ceux qui sont en dessous. Pensez à ceux qui ont votre âge et qui ne savent pas c'est quoi un jeu. Et avec tout cela, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bien évidemment, mettre la main à la poche et essayer de soulager ces gens pauvres. Si on veut sortir de cette route-bas avec un acte concret à faire, premièrement, chaque mois, essaye de dédier une somme pour les pauvres, pour aider quelqu'un. Chaque mois, tu te dis par exemple 50 euros, 100 euros, 200 euros. Cela, c'est mes sadaqat mensuels. Il y a des personnes malheureusement parmi nous, ça fait des mois, ils n'ont pas fait d'aumône. Sous prétexte qu'il a donné une fois une grande somme, ça y est, c'est terminé, il ne donne plus. 10 mois après, il n'y a toujours rien, pas d'aumône. Le prophète a dit, ô fils d'Adam, dépense pour les autres et on dépensera pour toi, rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira. Et je vous le rappelle, le prophète a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont les personnes les plus utiles aux autres. Sois utile, aide les associations humanitaires, donne-leur de l'énergie, descends sur le terrain, fais des maraudes avec eux, regarde l'état des gens qui ont faim, qui ont soif, regarde le besoin qu'ils ont et essaye à ton échelle, si chacun d'entre nous à son échelle, il essaye dans son quartier d'aider les pauvres et que des associations naissent un peu partout pour essayer d'aider les gens, on va faire énormément de bien. Énormément de bien. Aime l'aumône, ne sois pas de ceux qui donnent une fois et qui ne donnent plus. Aide les pauvres, parle avec eux, soutiens-les et demande à Allah Tabarak wa Ta'ala de t'accorder cela, car tout se fait par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassir li wa lakum fa'al al-khayrat wa tark al-munkarat. As'Allah azza wa jal an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.